Cher instructeur de Krav Maga ou futur instructeur de Krav Maga, dans cette vidéo, je vais t'expliquer une erreur à éviter dans tes cours de Krav Maga. Avant de t'expliquer une erreur que je vois dans beaucoup de clubs de Krav Maga, je t'invite à rejoindre ma liste privée pour recevoir les emails qui peuvent sauver ta vie. Chaque semaine, je t'envoie par email des conseils, des techniques, des tactiques qui peuvent vraiment t'aider à sauver ta vie, à développer ta confiance en toi et ton mental. Pour rejoindre cette liste email, clique sur le lien situé sous la vidéo. Tu es probablement instructeur de Krav Maga ou tu as peut-être envie de devenir instructeur de Krav Maga un jour. Dans cette vidéo, je t'explique précisément une erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire, elle est très simple. C'est ne pas donner trop de contenu à tes élèves. D'accord? Souvent, je vois les instructeurs d'autres organisations, des gens que je n'ai pas formés, qui viennent faire un cours de Krav Maga, ils organisent le cours et dans le cours, tu as une technique bâton, une technique pistolet, une technique au sol, du pied-point, enfin vraiment un mix important de choses. Quand je parle à ces instructeurs, je leur dis « mais pourquoi tu fais ça ?» Ils disent bah, « j'ai appris comme ça ». Ok, mais si jamais on essaie de trouver une raison pour laquelle tu fais ça, ce serait quoi? Ah bah il faut donner aux élèves beaucoup de choses et puis au final, j'ai pas beaucoup d'idées. Du coup, je pioche un petit peu à droite, à gauche et ça me fait mon cours. Et là, on assiste vraiment à une vraie problématique de compréhension de ce qu'est la pédagogie. Si un élève, on lui montre une technique de couteau, une technique de pistolet, une technique de bâton et qu'il n'y a pas de lien entre ces différentes techniques, il ressort du cours, il a pris plein de choses en pleine tête, donc il a l'impression d'avoir compris pas mal de choses, sauf qu'au final, s'il se fait agresser, le cerveau il va complètement friser, il va complètement bloquer, il va dire « mince, je ne me rappelle pas, j'ai appris tellement de choses, je ne sais pas quoi faire ». D'accord? Puisqu'il a été exposé à plusieurs techniques différentes. Il n'y a pas la construction de la logique. La deuxième chose, c'est que le Krav Maga repose sur des principes. Et si on montre à l'élève 15 techniques différentes sans lui expliquer les principes fondamentaux qui sous-tendent le Krav Maga, l'élève va répéter bêtement des mouvements comme un singe savant à qui on apprend à faire 2-3 tours de magie. Okay? Donc c'est vraiment important de ne pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est construire des cours qui ont une logique spécifique du début du cours jusqu'à la fin du cours. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties dans un cours de Krav Maga. Il y a la partie échauffement, il y a la partie révision, il y a la partie corps de séance, il y a la partie de la fin d'entraînement. Et il faut que le cours ait une logique générale de A à Z. Alors oui, il va apprendre moins de choses. Par contre, ce que l'élève va apprendre, ça va être beaucoup plus ancré dans son système nerveux, ça va être beaucoup plus ancré dans ses capacités que si on lui montre 15 trucs différents. Et quand je dis que le cours doit avoir une logique, c'est que par exemple, on va parler d'une situation au couteau précisément pendant tout le cours. Et à l'échauffement, on va lui apprendre des tactiques et des techniques qui vont lui permettre d'améliorer ses réactions sur une attaque au couteau spécifique. Dans la partie suivante, on va lui faire réviser des choses qui sont en lien avec cette technique. Dans le corps de séance, on va lui montrer encore une fois que ce qu'il a vu à l'échauffement, ça s'intègre spécifiquement dans le corps des séances et en révision de fin ou en exercice de fin, on va aller tester un petit peu avec du stress physique, avec du stress mental. Mais quand l'élève il ressort d'un cours comme ça, il a compris quelque chose. Il a compris toute une suite logique. Il a compris qu'il y avait de la tactique autour de cette problématique spécifique. Et on ne lui a pas mis 22 trucs à manger dans la bouche où au final, il ne comprend pas trop. Alors oui, c'est plus difficile de construire des cours comme ça. Mais cette difficulté à construire des cours, c'est un muscle et c'est un muscle qui se travaille. Et si depuis le début, tu es bien formé dans la bonne direction et que tu comprends cette gymnastique, ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire travailler ce muscle et de dérouler tes cours comme ça. Et ça fait en sorte que des cours deviennent intéressants, deviennent pédagogiques et surtout addictifs. Ça veut dire que tes élèves, une fois qu'ils ont fini ça, ils ont envie de connaître la suite de l'histoire. Ils n'ont pas envie que tu leur remontes des techniques la prochaine fois qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Donc, un cours comme ça peut être relié à un autre cours comme ça, qui peut être relié encore à un autre cours. Et ça n'a pas de prix puisque ça s'appelle de la pédagogie. C'est la façon de transmettre l'information. Donc, moi, je fais des accompagnements toute l'année sur des instructeurs. J'ai un réseau avec plus de 100 instructeurs qui travaillent avec moi sur toute la France. Et si tu es intéressé pour que je puisse t'accompagner, pour que je puisse te former et pour que tu puisses apprendre ces techniques
pédagogique spécifique à notre enseignement, le Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo qui te permettra de pouvoir faire les premières démarches pour aller dans cette direction et voir si je peux t'accompagner et si tu corresponds au type d'instructeurs qui ont la bonne mentalité pour travailler avec moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter dans la zone de commentaires située sous la vidéo. N'hésite pas à partager, liker et si tu enseignes le Krav Maga, je te souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de courage. À très bientôt.